Bonsoir et bienvenue dans le journal de 20h. Nous sommes sur TF1, nous sommes le 25 mars, nous sommes en Suède. Actualité aujourd'hui, DSK a battu le record de Renaud Lavillenie à la perche et a dépassé les 18 mètres, cette fois dans un hôtel Ibis. Toujours record olympique, Usain Bolt s'est fait battre. Le nouveau record est de 6 secondes et 15 millièmes. Hollande de popularité, de plus en plus fréquent dans les écoles, les enfants adorent le flamby. Et enfin, le plus triste, Simplet a disparu. Si vous le retrouvez, appelez ce numéro. Nous finirons ce journal par un bouleversement impressionnant d'un petit créole qui, ça va sans dire... Excusez-moi. Tu veux un autographe? Tu veux un autographe? Plus la peine d'appeler. Merci. Nous rejoignons tout de suite le fameux créole. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté. On se serre la main. Je garde mon banc, hein. Je m'en veux pas. Comment vous appelez-vous? Je suis Jordan Sinaman, Et tu viens d'où? Orléans, dans le Loiret, 45. Oui, mais à la France base, métropolitaine. tu viens d'où? Orléans, dans le 45. Tes ancêtres. La Réunion, Donc un département. 974. Oui, mais un département avant tout. La Réunion, Outre-mer. Il est con. Donc, tu vas nous parler de ta vie. Comment es-tu arrivé en France? Par césarienne. Un reportage bouleversant. Et tragique. Je peux pas, c'est insupportable. Raconte-nous ça. C'était comment? De quoi? La césarienne. C'était comment? Ils ont coupé, j'ai vu quelqu'un, ils ont pris, ils m'ont tapé, ils m'ont lavé. Je me suis fait frapper par des hommes en blanc. Triste, hein, arrivé en France. Ils m'ont aspergé d'eau. Oh. De l'eau? De l'eau, enfin je pense. Et puis après ils m'ont donné à des inconnus, une personne blanche. Et voilà quoi. Un reportage bouleversant. Ça va sans dire. On séparé mes parents. Excusez-moi. Les as-tu retrouvés un jour? Non? Bon. Un reportage toujours aussi bouleversant. Que fais-tu maintenant dans la vie? Tu as quel âge? 17 ans. Que fais-tu? Tes études? Tes amis? Je fais un bac professionnel au lycée d'Olivet. Qui se En nomme? cuisine. Olivet, Mais qui se nomme? je voulais te le dire. Non, tu n'es pas obligé. Ceci est une honte. Si. Ouais, je sais François Doctor. Il est vraiment con. Il a dit un reportage bouleversant. Tes études te plaisent? Oui, y a pas à se plaindre. Je touche une bourse au mérite par rapport à d'autres. Qui me fait quand même 800 € par an, mais ça me fait 266 € par trimestre. C'est déjà bien pour les soldes. Il compte assez bien. Autre chose à raconter sur ce lycée? Que fais-tu là? Où es-tu? Que fais-tu? Pourquoi? Avec qui? C'est vous qui m'avez donné envie de venir. Ah ouais, c'est vrai, putain. Tu nous as appelés parce que tu devais nous raconter ton stage en Suède. Oui, Comment se passe la vie là-bas? Les gens, le climat, très cher. la vie est très chère déjà, ce n'est pas l'euro. Ce n'est pas le même pouvoir d'achat, ce n'est pas CAC 40, ça fait pas rêver. Alors du coup j'ai dû travailler quelques reins avant de venir. Quelques? Quelques reins. Ah oui. Et voilà, la vie est très chère, double fois plus chère que la France, déjà assez cher. Depuis le nouveau président très populaire, Flamby. Flamby, c'est ça. Flamby. Flamby. C'est Hollande ou Flamby? C'est la même. C'est la même.
Et Mou à bah, l'extérieur, mou à l'intérieur. merci. Et salut maman. Enfin, maman blanche. C'est que les docteurs ils t'ont donné. Un reportage bouleversant. Ton stage, c'est bien passé? Oui, oui, oui. Eh bien, en Suède, ils parlent suédois Avant tout. avant tout. Mais sinon, ils ont une langue secondaire, l'anglais. Ils parlent très bien l'anglais. Et bah, je m'adressais souvent à eux en anglais, même à la caissière voilée, je parle en anglais, très souriante d'ailleurs. La diversité en Suède, elle est comment comparée en France? Je suis le seul métis. Ça doit être Ouais, dur. je suis un peu. Ouais, un peu palo. C'est le temps. Le temps. Voilà, Le temps très froid et très pluvieux. C'est vrai? c'est ça. Il fait très froid, c'est très pluvieux. Tu fais des belles rencontres à ce restaurant qui se nomme Gastro. Gastro. Et c'est un restaurant. Gastronomique. Oui, gastronomique. Top 20 de Suède. Et donc, ces rencontres. Eh bien, j'ai fait la rencontre du chef, Carl, d'un petit blond appelé Lof, Lofa, d'un grand blond que mes copains n'aimaient pas, Des copains. Des Des copains copains. avec qui vous avez partagé une chambre. des amis plutôt. Des c'est amis. comme ça. C'est beau. Ouais, et puis vu en ce moment ce qui se passe. Ouais, c'est compliqué. Les amis sont rares. Décrivez-nous-en un ou deux. Un ou deux. Un ou deux. Eh bien, j'en avais un qu'on appelait Gontran. 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 Il était toujours joyeux. Il respirait la bonne humeur. Enfin, à part quand il pétait, ça sentait le couscous. C'est Mais triste. c'est triste. Triste. Il a fini sous un train à cause d'un pari. Parce qu'on a dit il va essayer d'aller sous un train et ça nous donnerait le bac. Et c'est les morts. Et tu n'as pas eu le bac. Non, je l'ai pas eu. Un sacrifice inutile. C'est un Triste. bon ami. Et cet autre ami, Roya des ours, comme il se nomme. Enfin, comme vous m'avez dit de le nommer. Qu'avez-vous à me dire sur lui? Frère des ours, c'était spécial. Mentalement comme physiquement. Très timide avec les femmes. Très timide. Il sait pas, même avec les hommes, il ne sait pas aller de l'avant. Très insociable. Très lunatique. Mais ça va. Il était gentil. Il m'est écrit ici qu'il a fait une dépression. Il s'est fait interner, je n'ai pas compris pourquoi. On me parle de passage côté, de bite. Je vous laisse m'expliquer. Il a fait une grave dépression en fait parce qu'il n'arrivait pas à trouver de relations sérieuses. Et commençait à avoir des beats, non pas des beats mais des beats partout. Du coup, il voyait ça partout et on se demandait pourquoi il se mettait à marcher sur le cul. Puis il nous disait parce qu'il y a des beats partout sur le sol. Puis voilà, bah, à partir de ce moment-là, on s'est dit c'est plus possible quoi. Donc, il était gay. Alors là, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Je ne sais pas. Vous ne l'avez pas revu depuis. C'est triste. Un reportage émouvant et bouleversant. C'est bon. C'est pas grave, on est en direct, tout va bien. C'est bon, je peux continuer. Et un troisième ami, peut-être. C'est Non. bien parti à 4, non? Non. 3, c'est bien, c'est un chiffre Impair. impair. Papa. J'ai aussi un moment donné. On peut continuer. Ah, boire. Allez. Boire. On n'a pas de moyen pour de l'eau, on vous donne juste un verre. Regardez comme ici, il fait froid, on se gèle les couilles. Humour. Votre père, Qui est aux cieux.
Que votre nom soit sanctifié que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. comme au ciel. Amen. Amen. Votre père donc. Qui est aux cieux. Bon, il me casse les couilles. Comment s'est-il séparé de vous et de votre mère? Ah non, c'est juste séparé de moi. Ah. Non, maman et papa. Ah, c'est comme ça que je les appelle. Parce qu'apparemment, ils ont un nom, mais ils m'ont toujours dit de les appeler maman, papa. Je sais pas pourquoi. Alors, papa, si tu me vois. Non, rien. C'est dur. Un reportage émouvant, bouleversant et tragique. Enfin, pour en revenir au stage de la Suède. Oui. J'y ai passé un mois là-haut. Ça se passait très bien. Une petite période de choléra. Une petite période de plaque aussi sur tout le bras. Mhm. À cause des. L'autre bras aussi, il me semble. Ouais, aussi, ouais, là aussi, ouais, tout là. Derrière l'épaule, un peu. Ouais, on m'a dit. Là, oui, On beaucoup, m'a dit. oui, là. Voilà. À cause des réactions chimiques des gants, je sais pas, ça réussit à monter comme ça, comme ça. Et puis, bah voilà quoi. Mais ça s'est passé. Comme j'ai dit, j'ai resté un mois. Au bout de la moitié de 2 semaines, c'est là que je me suis rendu compte à quel point ça passait vite et il fallait vraiment que je profite de la vie en Suède. Ce que j'ai fait. C'est là d'ailleurs où on a perdu mon train. Au train. À cause du train bleu. Train bleu. C'est bien triste tout ça. Un reportage bouleversant. Et puis bah voilà. Dans le restaurant, on avait aussi une personne qui parlait communément française, couramment. C'est bien ça. Mhm. Et bah, là, vous bossez chez Monsieur Bocuse, Paul Bocuse à Lyon. Elle s'appelait comment? Ying. Et son nom de famille? Yang. Humour. Humour tragique. Hashtag. Et voilà quoi. Et pressé d'un côté de revenir dans la France, de l'autre non. Et voilà quoi, un petit mal du pays qui reste dans mon cœur. Un petit mal de ma patrie, Qui de est? ma famille, de tous, de mes amis. C'est triste. J'ai une pensée pour vous. Un reportage bouleversant. Eh bien merci. Merci pour cette Ouais. interview en direct de Suède. Et je serai payé quand? Ce sera que le montage. Monsieur, bonne journée. Toujours avec le gant. Merci. Au revoir. Plus de la gueule, monsieur. Grave. On se retrouve demain pour un nouveau JT. Merci, au revoir et bonne journée.